Voilà, soyez les bienvenus dans votre émission Short News. Bonjour, Place Bozwami, bonsoir, Sogi Borotala Nabutu. Voilà, toye les loto, beta moi les solo mouke, toujours awa na kati ya EHP Media, oezali molobeli nabino ekibumba, oyo alobela rabino tango nyonso, à propos, il y a information, to makambo yo nyonso, tout ezoleka na kati ya Congo. Voilà, les lotos zaki surpris, comme on a, image moko ezo défilé, na moment oyo biso, tozo négliger histoire na biso mo ba congolais tozo koka ko sala o ya biso histoire te tozo koka ko réaliser histoire na biso te tozo fané ba misusu tozo froisser ba misusu et pourtant ezo sala ke batu mususu o baza ba congolais te basa la biso histoire. Hein, donc to meka la résumé oyo to monaki yango na niveau ya TV5 hein, donc mondele moko asali histoire to asali livre pour na histoire ya Mobutu. Togo kanisa tozala na histoire na ye tozala na biso na ngote est-ce que bana batanga ngo na classe est-ce que bana batanga baotanga histoire ya Etienne Tshisekedi est-ce que baotanga Kizenga tozo négliger ba o wana nyonso tout mais totanga Jeanne d'Arc ou azana e congolais avec David Mbemba to kende tota na nous résumer au bon tozo nga tout juste après merci. Une ou deux fois il y a longtemps dans les années 80. Et c'est une personnalité, en effet, comme vous l'avez dit, très cynique, très cruelle, très dure, mais en même temps séductrice, essayant de convaincre, et puis avec d'énormes qualités naturelles, si je puis dire. Un talent d'orateur, notamment. Intelligence, courage, mémoire, force de travail. Et il a bien étudié Machiavel, donc c'était un grand intelligence de chevet, hein, c'est ce que vous écrivez dans votre livre justement. Totalement. Le Prince. Totalement. Et puis ce qui m'intéressait aussi et qui avait été assez peu exploré, c'est que c'est un journaliste, un journaliste qui a mal tourné. Mais justement, c'est ça qui est intéressant dans votre livre, c'est de voir l'évolution psychologique entre le jeune journaliste Mobutu, sympathique, qui fait des blagues régulièrement, et le passage justement au dictateur, cruel, cynique. Comment expliquer cette évolution ? Vous savez, chaque destin politique important est un peu le résultat des traits personnels, mais aussi des circonstances historiques. Et c'est d'abord les circonstances historiques qui expliquent cela. C'est un opportuniste ou un ambitieux, ou les deux ? Les deux, c'est clair. Et opportuniste au service de son ambition. Mais il voulait vraiment être journaliste, c'est-à-dire qu'il n'avait pas pensé à faire de la politique. Et au départ, il est un militaire. Et il est, pendant 7 ans, obligé, contre son gré, à intégrer l'armée belge, où on monte très peu en grade, puisque le bâton de maréchal, c'est le fait d'être sergent et pas plus. Alors on parlait justement de cette contradiction qui n'en est peut-être pas une chez Mobutu entre ce dictateur féroce et en même temps capable de séduction. C'était un homme de communication en tout cas. Et on va regarder et entendre Mobutu dans un entretien qu'il a accordé en 1972 à notre confrère Frédéric François. Regardez. Qui nous a appris la corruption? Je crois que c'est vous autres. Parce que vous parlez franchement. Qu'est-ce que vous appelez corruption? Avant mon avènement, de 60 à 65, donc lorsqu'on venait avec de l'argent, dire par exemple à un politicien, allez, faites ceci, faites cela, lorsqu'on va chez un militaire, allez, prenez l'argent, il faut renverser Mobutu, il faut provoquer des troubles. Tchombe, s'il a été à la base de la corruption, pardon, de la sécession. Oui, il était en fait le metteur en scène de sa propre action politique. Il est devenu de plus en plus. Il a été l'acteur principal, bien sûr, mais il a réussi, plus que tout autre homme d'État de l'époque, des années 60, 70, en Afrique, à se mettre en scène, à organiser d'immenses meetings, à répandre des slogans à sa gloire. La personnalisation politique en Afrique n'avait jamais été aussi grande que, disons, autour de 1970. Ça aboutit d'ailleurs à des excès incroyables. Le fait, par exemple, qu'on les comparait, certains de ses électeurs l'avaient comparé à un messie noir, et d'où d'ailleurs sa rivalité avec l'Église. Oui, l'Église qui l'a traumatisé lorsqu'il était enfant, c'est bien ça. Oui, il a d'ailleurs refusé de se marier à l'Église, et en effet, il a été dans des écoles chrétiennes pendant très longtemps, mais il avait eu la chance
extraordinaire chance qui arrive, c'est vrai, assez peu, il lui-même l'a souligné, d'être pris sous son aile par un couple belge et une dame qui s'appelait Madeleine Lescourt, qui lui a appris tout français et qui l'a considéré en fait comme un enfant adopté. Car n'oubliez pas que Mobutu, et c'était son premier traumatisme, est de père inconnu. Alors, ce qui a permis aussi à Mobutu de rester au pouvoir, d'accéder aussi au pouvoir, vous en parliez tout à l'heure, c'est son cynisme à toute épreuve, hein, notamment avec celui qui fut son ami, hein, Patrice Lumumba, un des pères de l'indépendance congolaise, qu'il trahira plus tard, hein, complètement, sans vergogne, c'est bien ça? Oui, mais il n'est pas le seul. En fait, avant qu'il ait, lui, l'idée de conduire doucement, si je puis dire, ou de ne pas empêcher, en tout cas, la mort de Lumumba, ce qu'il aurait pu très bien faire, l'idée était déjà dans l'esprit de tous les Occidentaux depuis 6 mois, et là aussi pour des raisons historiques, parce que Patrice Lumumba, au lendemain de l'indépendance, tout de suite a jugé bon de faire appel au bloc soviétique. Et là, à ce moment-là, les Américains se sont inquiétés, les Belges ont une grave responsabilité dans ce qui s'est passé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que de toute façon, Mobutu aurait pu sauver Lumumba et qu'il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, il va même se servir de sa mort après cela, il va en faire un grand héros national. Plusieurs années après, ouais. 6 ans après, et avec un immense cynisme. Ce qui lui permettra d'ailleurs très vite d'être applaudi par l'Afrique tout entière, car il est assez intelligent pour multiplier les profils. Et là, il adopte un profil ultra-nationaliste, ultra-africaniste, et il peut le faire parce que il a finalement réussi à maintenir l'unité du Congo, puis du Zaïre ensuite. Alors justement, en maintenant cette unité, il va aussi avoir une autre idée, un autre concept, c'est l'authenticité. On va écouter justement Mobutu parler de l'authenticité. Regardez, c'est encore dans l'entretien avec Frédéric François en 1972. Monsieur le Président, est-ce qu'à travers cette authenticité, vous cherchez également à créer au Zaïre une conscience nationale? Cette conscience nationale existe depuis mon avènement au pouvoir, depuis le 24 novembre 65. Parcourez un peu le pays, Monsieur François, vous verrez de vos yeux, vous constaterez de vous-même que la prise de conscience est très nette dans le pays. Et c'est ça le résultat le plus palpable auquel nous sommes arrivés. Alors, Mobutu va renommer le Congo le Zaïre, il invente donc ce concept d'authenticité, les noms des gens, les noms des villes vont changer, tout change, même les vêtements, c'est un coup de maître. Tout à fait. Mais ça s'est passé en plusieurs étapes. Il a d'abord rebaptisé la monnaie Zaïre et 4 ans après le pays Zaïre. C'est un coup de maître parce que c'est le côté spectaculaire qui est extraordinaire. On change tout. On change les vêtements, on n'a plus de costume, on s'appelle citoyen, on s'appelle plus monsieur. Et puis, c'est formidable comme coup parce que dans les réunions internationales, par exemple, on reconnaît tout de suite qui est un Zaïrois. Avec cette Lacoste, comme on l'appelle, et puis avec cette toque que tout le monde adopte peu à peu. Bon, c'est un Zaïrois, c'est un Zaïrois. Et à l'époque, de toute façon, le Zaïre est le pays stratégiquement et politiquement le plus important d'Afrique. Pour quelle raison? Ben parce qu'il assume le rôle d'être un rempart contre les visées communistes. C'est bien ça, hein. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, le Congo, justement, est le théâtre de cet affrontement de la guerre froide entre le bloc occidental et le bloc soviétique. Et Mobutu a choisi son camp. Il est du côté des Occidentaux et des États-Unis. Il a choisi son camp dès Lumumba, dès les premières semaines de l'indépendance, lorsque Patrice Lumumba a commis l'erreur, je pense, de dire aux Occidentaux, si vous ne nous aidez pas, si vous faites rien, on va faire appel à l'URSS. Et puis, 1 millier de conseillers soviétiques sont arrivés très très vite dans le pays, et à ce moment-là, de toute façon, Mobutu a choisi son camp. Et de toute façon, Mobutu avait choisi son camp, à mon avis, avant, car avant même l'indépendance, on sait qu'il pense beaucoup de mal de l'URSS, qu'il a été évidemment contacté par la CIA, qu'il est devenu un allié de la CIA. La CIA, qu'il a repéré très tôt, durant les négociations pour l'indépendance du Congo. Alors il y a des passages extraordinaires qui sont relatés dans votre livre, notamment le passage de Che Guevara en fait au Congo. C'est vraiment intéressant. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les États-Unis vont continuer à soutenir pendant des années Mobutu.
Tout le monde va continuer à le soutenir, à part le bloc de l'Est, vous savez. Et ce qui va se passer, c'est que tout va changer, évidemment, après la chute du mur de Berlin. Et c'est là le début, du déclin, du lent déclin du régime de Mobutu. C'est-à-dire qu'en fait, on passe d'une apogée de Mobutu, où il se rend partout dans le monde, il rencontre les plus grands. Il y a des photos dans votre livre avec John Fitzgerald Kennedy, par exemple. Il reçoit aussi le match de boxe avec Mohamed Ali. Là, c'est vraiment l'apogée de Mobutu qui va prendre fin au milieu des années 80, là où la contestation va reprendre en fait dans le pays. Mais il va y avoir d'abord en effet une contestation interne dès 1980, mais Mobutu va résister longtemps aux appels et aux pressions en faveur des démocratisations du régime, notamment venant de l'Occident. Ça ne viendra, c'est qu'en 1990. Et pourquoi ? Parce que il y a des raisons internationales aussi qui font que on n'a plus besoin de cet homme qui était indispensable et qui maintenant devient un gêneur assez peu présentable. Mobutu disait moi ou le chaos, justement, pour... Oui. Et on sait qu'il est terrorisé à l'idée de finir comme Ceausescu, par exemple, qui était un de ses amis. Et en quelque sorte, il ne peut plus à ce moment-là monnayer cette sorte de rente que représente politiquement, cette rente géostratégique que représente la situation géographique et la puissance économique de son pays. Alors vous écrivez que Mobutu aurait pu quitter le pouvoir au moins dans la dignité. De quelle manière aurait-il pu le faire ? Écoutez, je pense que si en 1990, il avait dit, voilà, j'instaure le multipartisme, je passe la main doucement, tout le monde aurait retenu, au bout du compte, que les années de gloire, d'éclat, au moment où le pays jouissait d'un grand prestige, et aux yeux des Zaïrois de l'époque, dont la mémoire est comme celle de tous les peuples assez sélective, finalement c'est ce qui serait resté. Or évidemment ça n'est pas ça qui reste aujourd'hui dans la mémoire des gens. Et il y a malgré tout une nostalgie que vous décrivez aussi à la fin de votre livre. Pourquoi ? De ces grandes années. Mais parce que depuis 20 ans, hélas, le Zaïre rebaptisé Congo, a eu deux présidents qui n'ont pas brillé ni par le respect, père et fils, de la démocratie, ni par les performances économiques. Merci Jean-Pierre Langelier d'avoir été avec nous. Votre livre passionnant, Mobutu, est publié aux éditions Perrin. Voilà, bon binomo bauti komona image wana, bauti komona image. Comment est-ce que batu bazomeka ko analyser sur le Congo, sur les Zaïre, mais biso moko oyo tozalaki ba Zaïrois, lelo tozaba Congolais, toyebi ndenge nini ya osala histoire na biso te. Tozovanda na biso kaka tolati tolie. Alors mutu mususu aza ko analyser pona histoire na biso. Et c'est pour cela, yango ezozala pe bazala pe na force likolo na biso ba meka pe ko diriger biso. Or so biso moto sala histoire na biso toko vanda partout, roza na Japon, roza na États-Unis, roza na Suède, partout ozali, mais roza sala quelque chose pour na mboka na yo, so yebi histoire ko créer na ba archive banini, nyonso tout et kozala bien pour na bana na biso lobi. To ebite enseignement to tanga lelo, enseignement belge soki ezosunga biso to il faut tout modifier, tout comme on a oh ya biso moko to yeba ndenge nini to ko orienter ni na biso. Voilà, donc ezaki un peu wana to lingai to so la moke, to lingai to la kisa, to meka ozong sa moi conscience tant que les Congolais, to yeba vraiment valeur ya mboka na biso, pour soko yebi valeur ya mboka na otango dirigeant ngo lobby o sale la ngo pena na kilo ana meso yebi ngote ezaka nde to mona kaka. Po to kansara lokola baosa awa baobebisa mais omona pe mutu mususu pe azala pe na mboka libanda to babenga ba diaspora aye pe continue pe kana même G donc ça a passé voilà to comme na suka émission te remercier David Mbemba Simbela ebiso caméra te remercier équipe mobimba ya ESP Media pe to pe simbote na ESP Media Luanda to pe simbote na Gloire Ngindu to pe simbote na Givenchy to pe simbote na Fernanda vraiment oyo balobi bazaka bango mibale basi quoi donc toza na Gemima gros bébé. Et puis tozana Fernanda bambote na bino place pour joami to bossa na mama GH vraiment ezala raté to PCP mbote na recto verso ou autrement dit quota to PCO bambote place ozali to PC nyoso to balinga biso talibo talima bambote na yango wana Benetuloma bambote na yo yango wana voilà to comme na suka émission to lobinde to loba kaka na ba émission na biso glory be to God so nzambete bye.